Et bonjour, c'est Eol et on va pouvoir attaquer le dernier épisode de Dordogne. Enfin, je crois que c'est le dernier épisode, sauf si ça descend, mais je suis pas sûr. À mon avis, ça va être le dernier épisode. Je m'excuse si je tousse beaucoup d'avance parce que j'ai un chat dans la gorge qui veut pas partir. Et voilà, c'est un peu embêtant. Quoi qu'il en soit, du coup, on va attaquer ce dernier épisode qui s'appelle Le Couleuvre. Et j'avoue que j'avais hâte de le faire celui-là parce que je suis vraiment curieux de voir comment l'histoire va se finir. D'autant qu'on a commencé à avoir des sacrées révélations dans l'épisode d'avant. Donc c'est vrai que là, du coup, je suis curieux. Allez, en avant toutes. Chapitre 7, le couleuvre. C'est quoi? Une alarme incendie? Je dois aller voir. Désolé d'avoir crié, pardon de m'être mis en colère. Tu es en train de t'excuser? Ouais, à mon avis, il a surtout peur. Mais on va être gentil, allez. Ne critique pas ton père. C'est pas une critique? Critiquer? C'est pas son père là qui répond, c'est sa mère. Non, c'est pas là vu que le son c'est... C'est pas là non plus. Peut-être une alarme incendie? J'ai oublié quelque chose sur le feu? Sinon, sniff sniff, rien d'inhabituel. Un peu partout, des photos de mamie qui sourit, qui voyage, j'adore. Je vais m'occuper de lui, il faut que tu me montres comment effacer ses messages. A bientôt chérie, Elena. Ça ne vient pas de la cuisine. Oh, c'est quelque part par là. Je suis tellement fatigué, faut que je trouve cette boîte. Ouais, au moins on est sûr de savoir où c'est que ça vient là. Tellement de visages que je ne reconnais pas. Peut-être que papa. Ouais, je doute que ça l'intéresse. Ouais, c'est la montre. Bah oui, c'est la montre. Et là, on fait tout tomber, évidemment. Oh, mince. Elle est fendue, je viens de voir aller à l'écran. C'est la montre? Elle semble avoir été réparée. Je l'ai laissée ici. C'est quoi ces vieux journaux derrière la montre? Ah. Crue de la Dordogne, août 1982. C'est la dernière fois que je suis venu. Ah, elle a peut-être perdu la mémoire à cause d'un accident. Ça expliquerait le canot est fendu et tout. Peut-être pour ça qu'elle a pas trop revu sa grand-mère depuis. S'il y avait un accident, les parents ont pas dû la laisser... Ah ouais, ça commence bien. Sympa les vacances. C'était comme ça quand je suis allé en vrai. C'était exactement comme ça quand je suis allé. Il a jeté la montre par terre tellement fort. Tout paraît en ordre, mais la pile a dû tomber. J'en trouverai une autre au marché. Bien, tu peux le faire, Mimi. Direction le marché. Fouillons des fois, et c'est vrai que j'ai manqué les cassettes dans l'épisode d'avant. On me l'a gentiment fait remarquer par MP. S'il faut, je ferai peut-être en fin d'épisode les cassettes que j'ai manquées. Si ça dure pas trop longtemps ou si c'est en 2 épisodes. Je veux pas la réveiller, je vais lui laisser une cassette pour lui dire où je suis allé. Tu as récupéré une cassette. Coucou mamie, je dois sortir. La montre de Renaud. C'est peut-être pas sa montre, mais elle doit être réparée. Je pensais te laisser un mot, mais j'avais pas envie que tu critiques ma grand-mère. Alors voilà un petit message pour te dire que je ne sais pas ce qui s'est passé entre Renaud et toi. Mais je suis sûre que je peux le réparer, d'une manière ou d'une autre.
comme je peux réparer cette montre. Maman dit toujours qu'il faudrait plus de gens comme toi. Et sortir sous la pluie, c'est le genre de truc un peu dingue que tu fais. Désolée d'avoir dit dingue. Je t'aime, mamie. Dans n'importe quelle série, film ou jeu, ce genre de message, c'est jamais bon signe. Et elle va sortir sous la pluie, à tous les coups elle va partir prendre le canoë. La musique en plus n'est pas là pour rassurer évidemment. Fouillons un peu quand même, fouillons un peu. Il y a quoi à récupérer concrètement? Comment on fait pour... Ah, on peut pas ouvrir le carnet. D'accord. Bon bah, allez, go hein. Oh là là, je le sens mal. La pluie avait changé le monde autour. Je me rappelle l'odeur. Ouais, moi aussi je me rappelle de ça. Le chemin que je connaissais comme ma poche depuis tout ce temps avait changé. Je ne pensais plus qu'à une chose. Réparer la montre. Réconcilier Renaud et Nora. Le chemin du marché est bloqué à cause de la tempête. Obligé de prendre le kayak. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Évidemment. Alors, moi je vais vous avouer un truc. Alors, ça me fera rien dans le jeu, hein. Mais ce qu'elle fait, je le ferai pas. Parce que j'ai une horreur de la profondeur de l'eau. Aïe, voilà. J'ai horreur de la profondeur de l'eau. C'est une de mes phobies. Ne pas voir ce qu'il y a sous l'eau, ça me rendrait fou. Ça passe pas. Oh, je l'ai pas touché. Oh. Allez. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Non. Eh merde. Elle est allée où? Dans la mer? L'océan? Ou elle rêve peut-être? Je pense qu'elle rêve. Je pense qu'elle rêve. Oh. Où suis-je? Elle va même penser à laisser les cheveux un petit peu... Waouh. Je suis pas serein là, j'avoue. Je sais que je risque rien dans le jeu évidemment, mais... À sa place, j'aurais fait un arrêt cardiaque perso. Après, remarquez, là au moins je vois le fond de l'eau quoi. Ah, ça me rappelle un autre jeu que j'avais joué, qui s'appelait The Sinking City, je crois, un truc comme ça. C'était un peu dans l'idée du mythe de Cthulhu. Et on pouvait avoir des faces sous l'eau et on voyait des créatures immenses au fond et c'était angoissant. C'est une page de mon classeur. Ouais, créature géante dans le genre là. Totalement. C'est tout à fait dans ce genre là. Ça y est, j'angoisse. C'est bon. Ah, je sais plus comment ça s'appelle la peur de la profondeur. Bon, j'exagère quand je dis phobie quand même, hein. J'arrive à aller nager dans l'eau, mais je suis pas là. Oh là là, il y a encore un corps du couleuvre qui est là. Quelqu'un qui a réellement peur de la profondeur de l'eau, l'aquaphobie, des trucs comme ça, il serait pas en train de faire ce que je fais déjà, il serait pas en train de jouer au jeu là. Ah purée, c'est lui, il est immense, hein. Franchement, on est sur un beau serpent aquatique, hein. C'est Jormungandr. Je sais plus comment il se dit, le serpent qui se mord la queue là.
dans le mythe, dans les mythes nordiques. Je crois que c'était Jormungand, un truc comme ça. Est-ce qu'il va y avoir autant de pages de classeur que de chapitres? Parce que là on sera à 3, il en faudrait 7, non 6. Ah non, peut-être pas. On arrive au bout. Waouh. Ah, salut toi. Est-ce que le couleuvre va être gentil et me remonter? Ou c'est Renaud qui va plonger et sauver Mimi peut-être? En tout cas, c'est super bien fait quand même. Ah, il est beau en plus. Oh la belle bête. Est-ce que t'as essayé de couler mon kayak? Bon, non, c'est pas son genre. Tu l'as pas fait exprès. Je comprends. Je t'en veux pas. Est-ce que tu pourrais m'aider? Je crois que je me rappelle. Mimi! Mimi! Oh non! Mimi! Ah, c'est parti. Deuxième phase. Non, attends, pas par là, pas par là. Ah, on peut plonger pour éviter les branches, ça c'est bien. Hop là. Plonge. Ça y est, on a réussi. Allez Mimi, viens avec moi. Allez, respire! Mimi! Mimi! S'il te plaît! Mimi! Mimi! No, Nora? Oh non, 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 non. Elle... Renaud, je vais m'en occuper. Les gens vont m'accuser. Ça n'arrivera pas. Je sais quoi faire.
Ah, d'accord. Appuyez au bon moment. Je me suis loupé? Non, c'est bon. Bah, j'ai appuyé. On va le faire à la manette, ce sera peut-être plus pratique. Je me suis noyée ici. J'ai failli mourir. J'avais tout oublié. Ah bah elle était là. Bon bah nickel, allez go. Les cassettes. C'était ça je suppose. Attends. Là, vas-y, ça enregistre. Pourquoi t'enregistres? Je veux t'entendre quand tu trouveras. Quand tu résoudras ma petite énigme. D'accord, d'accord, allons-y. D'accord, alors. Je suis frais quand je suis chaud. Oh, c'est facile. Forcément, quand tu connais la réponse. Celle-ci est vraiment facile. Laisse-moi une seconde. Frais, chaud. Une maison en pierre? Non. Bah, notre maison reste fraîche quand il fait chaud dehors, c'est pour ça qu'on l'a achetée. Ce n'est pas la réponse que j'attends. Alors, tu veux un indice ou... Le pain. Le pain est frais quand il sort chaud du four. Ah, bien joué. Très belle énigme, j'adore. Regarde, il y a une place juste là. On a beaucoup de chance. Chaque fois qu'on vient ici, on trouve une place pile devant la porte. Tu parles d'une chance. On trouve une bonne place à chaque fois que nous allons à l'hôpital. C'est pas ce que je voulais dire, mais bon, allons-y. Ouais j'aurais dit plutôt on a de la chance dans le malheur. Ah, j'avoue que ancien boulanger, même moi je l'aurais pas deviné cette. Wow, il y a un petit souci de bouton là. Mais léger hein. Même moi je l'aurais pas trouvé celle-là. Voilà, bon bah on a trouvé une cassette, on continue. Elle était là la cassette. Bon bah alors voyons voir. Mimi et Nora, les grands môles. Les grands môles. Bonjour tout le monde et bienvenue dans... Des livres nuls en août. Avec ma co-animatrice Mimi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre que tu as dû lire. Oui, papa m'a forcé à lire un livre cet été pendant que j'étais ici en Dordogne. Problème numéro 1, le livre est ennuyeux. Problème numéro 2, mamie a vraiment voulu que je le lise. Enfin, je n'ai fait que mon devoir. Pourquoi tu ne racontes pas l'histoire? Le livre parle de François, un garçon qui est obsédé par un autre élève de son école, le super cool et grand Maulne. François fait rien à part suivre Maulne, qui lui fait des trucs super cool, genre se balader et explorer des châteaux. Comme j'ai dit, c'est vraiment ennuyeux. À un moment, Maulne arrive à se marier, mais il quitte sa femme. Oh, pas très sympathique. Non, après François s'occupe du bébé. J'y connais pas grand-chose en garçon, mais je pense pas qu'ils iraient s'occuper du bébé d'un autre. Quelle est ton opinion générale sur ce livre? J'ai pas trop compris ce que papa y voit. C'est un classique. Peut-être que c'est un classique parce que personne n'a dit à voix haute que c'était pas terrible. Wouhou, très bien. Il est temps de dire au revoir à nos auditeurs et auditrices. Salut! À la prochaine! Ouais bon c'était sympa.
Au moins, la mamie a tenu les engagements vers le père. Allez, prochaine cassette. Le mystère est résolu. Bon, il n'y a rien ici. Attends, c'est quoi ça? Ma très chère Nora, j'ai lu hier soir la lettre de votre petite Mimi à Manuela, elle était surexcitée. J'espère qu'elle continuera à s'écrire et peut-être qu'elles apprendront ainsi nos deux belles langues. Je suis triste d'apprendre pour la maladie d'Edouard, j'irai prier pour lui, même si j'ai compris qu'il se moquerait de moi pour être une croyante. Je le saurai pour nous deux. N'oubliez pas que notre maison vous est toujours ouverte. Parfois le meilleur des remèdes est une cure de soleil. Et nous en avons assez pour tout le monde ici au Mexique. Avec tout mon amour, Isadora et Matteo. Ah donc Manuela c'est leur petite, d'accord. Ok. Bon ben voilà. J'aurais pas fait ça pour rien. Ah. J'ai récupéré une nouvelle cassette, c'est parti. Mimi, Nora, Anna Karenine. Eh bien, ceci est notre deuxième épisode de Livre nul en août avec ma co-animatrice Mimi. Salut tout le monde! Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Je pense que c'est ton tour, mamie. C'est vrai, et nous allons parler de Anna Karenine. Regardez-moi ce livre. Il est énorme. Tu as raison, même s'il n'y a qu'une moitié de bonne. C'est pas beaucoup. C'est quoi l'histoire? Alors, l'auteur essaye de nous apprendre que c'est important de faire un bon mariage et qu'il est dangereux de tomber amoureux d'une femme paresseuse avec des problèmes. C'est donc cette Anna Karen... Anna Karenine, c'est son nom. Mais elle est très mal servie par l'histoire puisque elle ne fait que des mauvais choix. C'est pas très drôle. Tout à fait. Et c'est très long. Heureusement, l'auteur aime bien décrire la campagne russe. Pendant des pages et des pages. Ah, c'est magnifique. T'es bizarre. J'ai largement préféré ces nouvelles. Je les conseille vivement. Et je pense que ça conclut notre épisode du jour. Salut, salut! Je vais me passer de commentaires sur cette cassette là, je crois. Allez, suivante. Et là voilà la cassette. Tu as récupéré une nouvelle cassette et on a récupéré toutes les cassettes, donc nickel. On devrait sans doute retirer le toit et penser à utiliser cette surface comme un jardin. Peut-être. Je pense que le client préférera cette idée et... Nora? Oh, pardon, j'avais pas vu que tu travaillais. Non, ne t'inquiète pas, je file un coup de main à l'agence. Ils m'ont demandé mon opinion sur un projet qu'ils ont et... qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je suis à court de médicaments. Je vais aller en ville. Je vais y aller, je dois faire des courses. Non, reste travailler. Édouard, ce n'est pas bien important. Ils m'ont demandé mon avis et j'ai commencé à me monter la tête avec cette histoire. Mais tu peux aller à Paris si t'as besoin. Tu peux me laisser quelques jours seul, tu sais. Ne t'inquiète pas, je vais à la pharmacie. Tu as besoin d'autre chose? Non, je pense pas. Parfait, je suis de retour dans 20 minutes. Oh, c'est joli. Elle a travaillé dur sur ce nouveau design. Nora. Elle a laissé le magnétophone allumé. Bon voilà, on a trouvé toutes les cassettes et on s'approche doucement de la fin cette fois. Je pense que cette fois ce sera la bonne fin, parce que c'est vrai que je pensais qu'on aurait fini avec ce chapitre-là qui s'appelait Le Couleuvre et je croyais vraiment qu'on allait avoir la fin des fins. Au reste, qu'il était quand même sympa, j'ai bien aimé, la représentation du couleuvre dedans était vraiment belle, il était beau, il avait une bonne dégaine, disons. Je retire mes termes, hein, parce que des fois avec YouTube on sait jamais. Quoi qu'il en soit, ben franchement non, j'ai vraiment passé un bon moment sur cet épisode, il y avait beaucoup de tension.
Et bon, il était encore un peu plus court que les autres, c'est pour ça que j'en ai profité pour vous mettre les cassettes avec. Comme ça, au moins, on aura tout le lore et tout ça. Je crois qu'il reste une lettre, peut-être que j'ai loupé quelque part. Et bon, bah, ce sera peut-être en début du prochain épisode. Quoi qu'il en soit, bah, je vous retrouve pour le prochaine légende que je vais faire, qui est un petit hors-piste avec l'histoire d'une épée légendaire cette fois. Et je vous retrouve dans 2 jours, du coup, pour la suite, bah, après-demain, au moins, pour la fin de Dordogne, normalement. Allez, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée, portez-vous bien et à très vite.